Cameroun, rien ne marche parce que tout ce que l'on sait, l'on garde pour soi. Ici, on brise le cycle. Alors, bienvenue à la vérité nue. Ici, on dit des choses en toute transparence, tout en respectant la personne ou encore la personnalité. Ça fait 3 jours de cela que nous décryptons l'interview du ministre du Cameroun. Et là, on va aborder l'épisode 4. Ce point est très important. Donc, je vous prie de mieux écouter ce que le ministre va dire. Et ensemble, on va décrypter cela de bout en bout. Alors peut-on dire, monsieur le ministre, que la page électorale pour le compte de l'année 2025 soit véritablement tournée au regard des dégâts post-électoraux enregistrés et des comptes qui restent à solder, notamment après le 12 octobre, après l'élection présidentielle. Commençons, si vous en avez convenance, par le bilan des tensions post-électorales enregistrées au lendemain des tournées d'évaluation que vous venez d'effectuer dans certaines régions du Cameroun. Je crois que vous avez fait le tour des régions fortement affectées par ces tensions post-électorales. Au jour d'aujourd'hui, quel est le risque? À quoi s'exposent, pour s'exprimer plus clairement, ceux qui se sont rendus coupables des tensions enregistrées là et même des dégâts que l'on a pu constater à gauche et à droite? Merci pour cette question. Il est important de souligner, je disais tantôt, que jusqu'au 12 octobre, le scrutin n'a pas eu de problème. Mais nous avons eu, pendant la campagne, il y a un candidat belliqueux qui a tout fait pour saboter le processus électoral. Parce qu'il y a une élection présidentielle, c'est la mère des élections. Et le peuple souverain s'exprime à travers une élection présidentielle. Le peuple souverain s'exprime à travers une élection présidentielle. J'ai mis une pause pour attirer votre attention par rapport au dire du ministre. Vous comprendrez pourquoi. Je vais répéter. Le peuple souverain s'exprime à travers une élection présidentielle. Ça veut dire que c'est le seul moyen dont un individu d'un peuple a pour décider de qui va le gouverner à nouveau. Soit on conserve l'ancien, soit on le change. C'est le seul moyen, c'est la seule possibilité qu'il a entre ses mains. On poursuit la vidéo. On expliquera plus tard. Bien sûr, chacun peut avoir des appréhensions, mais je crois que nous avons les lois de la République et les lois qui régulent, qui encadrent le processus électoral. Et chaque candidat a l'obligation de respecter les lois de la République. Mais il y en a d'autres qui ont un agenda caché. Au lieu de participer au scrutin présidentiel, mais ils ont voulu déstabiliser le Cameroun avec l'appui des ennemis de la République. Alors ce candidat n'a pas attendu les résultats. Il s'est autoproclamé vainqueur avec ses affidés, ses complices. Et ils ont poussé les Camerounais à revendiquer une victoire qui n'existe pas. C'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats d'une élection présidentielle. Dès lors que nous avons terminé les votes, les rapports sont envoyés au Conseil constitutionnel qui les examine avant de proclamer. Alors ceux qui prennent ce risque de s'écarter de la légalité pour perturber le processus électoral, ils s'exposent aux sanctions. Les lois de la République doivent être respectées. Et dans ce domaine, la République doit être exemplaire quand il s'agit de traquer, n'est-ce pas, les ennemis, ceux qui ne veulent pas respecter ces lois. Alors, madame, vous avez très bien écouté ce que le ministre a dit. J'ai également écouté Ivour aussi. Avant de poursuivre, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de partager et aussi de faire transmettre le message au maximum de personnes. Ok. Le ministre a dit
seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les élections. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce que lorsque le Conseil a proclamé les résultats des élections du 12 octobre dernier, il y a eu des manifestations? Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de voir qui a manifesté, mais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu des manifestations. Le ministre, par la suite, accuse les opposants, les traite de malsains, en d'autres termes. Il pose cette cause-là sur leur tête, disant que ce sont les opposants qui sont la cause de ces manifestations-là. Je vais revenir sur le point que le ministre a souligné tout à l'heure là. Il a dit « Le peuple souverain s'exprime à travers une élection présidentielle ». Et par la suite, il dit « Seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats d'une élection présidentielle ». Et il poursuit en disant que ce sont les opposants qui ont poussé les jeunes à manifester. Voilà là où le ministre a tourné. Où moi je vais intervenir et que je vais attirer votre attention. C'est de faire le lien. Le peuple souverain s'exprime à travers une élection. Le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer les résultats d'une élection. Lorsque le président du Conseil a proclamé les résultats des élections, il y a eu des manifestations. Pourquoi? C'est parce que le peuple n'a pas approuvé ces résultats-là. C'est pour ça qu'il y a eu manifestation. Et maintenant, quand on écoute le ministre, il colle cela sur les opposants, que c'est à cause d'eux qu'il y a eu des manifestations. Vous voyez le rapprochement. Pourquoi est-ce que les opposants ont poussé le peuple à manifester? Si on parle du principe que le ministre a raison, pourquoi est-ce que le peuple a manifesté? Parce qu'il y a eu mécontentement, ils n'ont pas approuvé la proclamation du président du Conseil constitutionnel. Si, en tant que peuple souverain, moi, par exemple, moi, il y a les élections présidentielles, comme ce qui s'est passé le 12 octobre dernier. J'ai ma carte d'électeur. Il y a plusieurs candidats qui se présentent pour être président du Cameroun en 2025, comme ce qui s'est passé récemment. Je choisis que bon, c'est elle que je vais voter, qui va gagner. Ok, on est nombreux à le choisir. Et pire encore, on attend plusieurs jours pour avoir les résultats. Pourtant, dans des pays voisins, par exemple le Nigeria, lorsqu'on finit avec les élections, en quelques heures, on sait déjà qui a gagné. Pareil pour le Sénégal, pareil pour la Côte d'Ivoire récemment, que lorsque on a fini de voter, en quelques heures, on savait déjà qui avait gagné. Mais au Cameroun, on attend plusieurs heures, plusieurs jours avant de savoir qui a gagné les élections. Et pire encore, c'est le Conseil constitutionnel qui vient dire qui a gagné les élections. Quand on pousse le bouchon plus loin, on se rend compte que le président du Conseil et quelques membres sont élus ou choisis par le président de la République. C'est le président de la République du Cameroun qui a nommé le Conseil constitutionnel et quelques membres en 2018. Il y a un décret qui a été signé. Je mettrai l'image ici. Alors, si le président nomme le président du Conseil constitutionnel et quelques membres, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi? Ça veut dire
En d'autres termes, il veut influencer le conseil. Il veut influencer la proclamation des résultats de la présidence. Il veut mettre le conseil de son côté. On va dire que, ok, non, il peut avoir l'intention, mais ça peut ne pas se faire, c'est faux. Ça devient une dette que le président du conseil a à l'égard du président de la République qu'il a nommé à ce poste-là. Alors, quand le ministre dit « Seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats d'une élection présidentielle », là, il y a un problème. Sachant que c'est le président qui est au pouvoir, qui l'a nommé, et quelques membres par la suite, forcément, il va choisir, la balance va se pencher en faveur du président qui est au pouvoir. Vous comprenez? Vous voyez le rapprochement? Moi qui suis allé voter que tel va gagner, par exemple, j'en ai marre du président qui est au pouvoir à l'heure actuelle, je vais choisir ma part de président. Et on me demande d'attendre environ 14 jours pour avoir le résultat. Pourtant, dans les pays voisins, en moins de 24 heures, on a le résultat. Première remarque. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ils vont prendre le temps d'observer, ils vont faire les choses comme ils vont le faire. Pourquoi attendre 14 jours pour avoir le résultat d'une élection présidentielle? Alors que les pays voisins prennent environ 24 heures ou encore moins de 24 heures pour avoir les résultats d'une élection présidentielle. Première remarque. Deuxième remarque. Le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats d'une élection présidentielle. C'est normal. Mais pourquoi est-ce que quand il le fait, il y a protestation? Deuxième remarque. C'est parce que c'est le président qui a élu le président du Conseil constitutionnel et quelques membres. Du coup, la balance penche en sa faveur. Ça veut dire qu'il a déjà joué ses cartes. Les cartes à leur tour lui font gagner. Vous voyez le rapprochement. Et maintenant, le ministre, lui, il colle le désordre ou encore ce qui s'est passé sur la peau des opposants, disant que c'est eux qui ont poussé les manifestants à manifester. Or, c'est une farce. C'est une farce. C'est une farce. Si vous écoutez le déroulement de l'explication que j'ai faite au préalable, vous comprendriez que c'est une farce. Il faut un bouc émissaire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un sur qui on va coller tout ça. Du coup, il le colle sur les opposants. C'est celui qu'on dit qu'ils ont autoproclamé président élu. Là, il parle de Issa Chiroma Bakary. Nous savons tous que le peuple a élu Issa Chiroma Bakary le 12 octobre dernier pour être président du Cameroun en 2025. On le sait. Donc là, il parle de lui. Faites des rapprochements. Faites des rapprochements. Vous comprendrez pourquoi. Et j'ai fait une vidéo précédemment où il disait que le défunt Anisé Ekane et Djekan Tchameni, après que les élections se soient déroulées, ils sont allés à la radio rassembler tout le monde et dire que c'est Issa Chiroma qui a gagné les élections, que tout le monde puisse l'entendre. C'est la raison pour laquelle on les avait coffrés. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris les devants, n'ont pas attendu que le conseil puisse proclamer les résultats, sont allés dire que non, c'est tel qui a gagné. Parce que, ils avaient les preuves, les PV le démontraient. De deux, ils savaient que la constitution est avec le parti qui est au pouvoir. Raison pour laquelle c'est perdu d'avance. Automatiquement, il va dire que c'est le président qui est au pouvoir qui a gagné. Du coup, ils ont pris l'avance. Vous voyez? Donc, en d'autres termes,
On nous montre une chose, mais ils font autre chose. Qu'en pensez-vous du raisonnement que je viens d'apporter, des explications que je viens d'apporter? Et par la suite, je vais poursuivre toujours sur la même lancée de l'interview du ministre, mais après cela, il y a une autre vidéo qui viendra par la suite où je vais expliquer clairement ce type de mécanisme-là et comment cela se passe, comment est-ce qu'il fonctionne pour pouvoir nous enfermer un peuple dans une boule de cristal, si je peux dire obscure. Alors, merci à vous pour l'attention, merci pour le temps, merci d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir compris. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et pour vos partages également. Je vous exhorte à contribuer à la cagnotte que j'ai mise sur pied, j'ai nommé Cameroun Cagnotte du Peuple. C'est pour faire avancer la chaîne, c'est pour financer la chaîne ou bien le peintre que tu as fait, le mouvement que j'ai créé, pour que chaque personne puisse s'exprimer de façon normale avec le talent, la voix qu'il possède. Parce que 1000 francs peut élever une voix, 1000 francs peut faire avancer un mouvement, 1000 francs peuvent ouvrir les consciences et pour que nous puissions sortir de ce dogme dans le régime nous a enfermés depuis 82. Parce que le but ici, c'est de comprendre le mécanisme du régime, de 1. Après avoir compris le mécanisme, c'est de trouver des stratégies adéquates pour pouvoir sortir de ce mécanisme-là. Et après avoir compris, c'est de passer à l'action par la suite. Et après, ils vont dire que moi également, je trouble l'ordre public. Ils finiront par arriver à ce niveau-là. Vous comprenez? Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque tu n'es pas avec le gouvernement, tu es contre le gouvernement. Et quand tu es contre le gouvernement, c'est un problème pour eux et c'est un problème pour toi. Quand est-ce que le peuple camerounais va sortir de cette illusion, va prendre le devant pour pouvoir avancer? N'oubliez pas, la suite, on va décortiquer l'interview du ministre et on va poursuivre sur la prestation de serment du président, parce qu'il y a un rapprochement avec une phrase qu'il a utilisée lors de Régnera. Merci à vous, on est ensemble.